Chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse ce matin. Nous sommes encore ravis de vous voir nombreux autour de votre écran pour suivre cette émission Méditation. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Il y a quelques semaines, nous sommes en train de développer le thème intitulé « Ton rêve va s'accomplir ». Et n'oubliez pas notre tête de base, nous l'avons lu dans Genèse 37 du 1er au 20e verset. Et je pense que ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons conclure cet enseignement. Alors, bien-aimés, baissons nos têtes et prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, Tout-Puissant Père éternel, nous te bénissons pour la vie. Nous te bénissons pour le souffle renouvelé en nous. Nous te bénissons pour ta grâce, ta faveur. Nous te magnifions parce que tu es notre Dieu. Jésus, une fois encore, je te recommande cette séance. Prends le contrôle absolu. Manifeste-toi, Seigneur, dans une vie. Transforme et change une vie, Seigneur. Amène un rêve à l'accomplissement et que ton nom soit glorifié, Papa. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ton rêve va s'accomplir. Et ce thème nous a permis de savoir ce que c'est qu'un rêve. Et après avoir défini un rêve, nous avons vu dans le passé les sources d'un rêve. Après ça, nous avons parlé des implications dans l'accomplissement de nos rêves. Nous avons vu que l'accomplissement de nos rêves implique les prophéties que nous portons qui doivent se réaliser. Nous avons aussi vu que l'accomplissement de nos rêves implique l'onction que porte quelqu'un qui porte le rêve et qui va se manifester dans sa vie. Nous avons aussi vu que l'accomplissement de nos rêves implique la grâce qui va se manifester dans la vie de porteur de rêve, et l'accomplissement de nos rêves implique aussi les combats et les défis à relever. Et enfin, la dernière fois, nous avons vu que l'accomplissement d'un rêve implique aussi des saisons, le temps. Et nous avons dit que ce temps est subdivisé en deux parties, le temps de la préparation à l'accomplissement de rêves et le temps de l'accomplissement de rêves proprement dit. Et ce temps, c'est le temps fixé. La Bible nous parle du temps fixé. Et le Seigneur agit toujours au temps fixé. Et toi qui m'entends, ce temps est ton temps. Ne rate pas et le Seigneur te visite maintenant et son rêve s'accomplit dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque l'heure va sonner, et ton heure est en train de sonner, lorsque ça va sonner, bien-aimé, dans le Seigneur, ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur cette terre va se manifester et se réaliser dans ta vie et facilement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je t'informe encore que tu ne vas pas accomplir la destinée des forces de ta famille, la destinée de la coutume de ta famille, la destinée de la sorcellerie de ta famille, mais tu vas accomplir la destinée de Dieu pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, nous allons parler de quelques caractéristiques que doit avoir le porteur de rêve pour que son rêve s'accomplisse. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut retenir que celui qui porte un rêve, pour que ce rêve puisse s'accomplir, il doit avoir la crainte de Dieu. Et la Bible est claire, bien-aimé, la crainte de Dieu, c'est le fait de fuir le péché, de fuir le mal. Bien-aimé, celui qui ne craint pas Dieu ne peut pas avoir son rêve se réaliser. Joseph a craint le Seigneur, il a la crainte de Dieu. Et nous avons vu que ce que Dieu lui a révélé, il a 13 ans, 17 ans après, ou bien il a 17 ans, 13 ans après, bien-aimé, cela s'est réalisé. Bien-aimé dans le Seigneur, quel est le rêve que tu portes?
je t'exhorte sur cette émission à avoir la crainte de Dieu. Il faut fuir le mal. Cela dit, il faut marcher dans la sanctification. La Bible dit, Dieu nous dit, je suis saint, vous aussi soyez saints. C'est une injonction. C'est une obligation pour nous. Il dit, c'est un impératif pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons marcher dans la sanctification si nous voulons voir nos rêves se réaliser. Lorsque tu désires que tes rêves se réalisent, tu dois tout faire pour marcher dans la crainte de Dieu. Ce jeune homme, Joseph, que nous sommes en train d'étudier le cas, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en train d'étudier sa vie, il a marché dans la crainte de Dieu. Et c'est ça qui lui a permis de fuir la femme de Potiphar. Sinon, sa destinée serait hypothéquée. Mais bien-aimé, ce jeune homme a marché dans la crainte de Dieu et il a fui le péché et son rêve s'est accompli. Et je te vois accomplir le rêve de Dieu pour toi, ton rêve au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième caractéristique, il faut avoir de bon cœur en cherchant le bien des autres. En cherchant le bien des autres. Joseph n'est jamais resté quelque part voulant répliquer au mal que ses frères lui ont fait. Nous ne l'avons pas vu quelque part méditer le mal de ses frères. Au contraire, ce qu'il a dit à la dernière heure, lorsque ses frères sont venus le rencontrer, nous montre qu'au fait, il n'avait pas de rancune, il n'avait pas de rancœur, il n'avait pas médité le mal contre ses frères. Parce qu'il a reconnu que c'était Dieu qui lui a permis de venir en Égypte pour les délivrer, pour les sauver. Il a dit, ce n'était pas vous qui m'avez envoyé ici. Si c'était toi, quel serait ton comportement? Quelle serait la nature de ton cœur vis-à-vis de tes frères? Bien-aimés dans le Seigneur, il ne faut pas répondre au mal par le mal. Si quelqu'un te fait du mal, je t'en prie, cherche à lui faire du bien. Cherche à l'aimer en retour. Et le Seigneur, le Tout-Puissant Dieu, te préservera, te protégera et le plan qu'il a pour ta vie va s'accomplir. Si Joseph n'a pas cherché le mal de ses frères et le plan de Dieu s'est accompli dans sa vie, bien-aimé, je t'exhorte, ne cherche pas le mal des gens qui te font du mal, cherche leur bien et le plan de Dieu pour ta vie va s'accomplir. Autre caractéristique, bien-aimé dans le Seigneur, il faut avoir une vie de prière. Ceux dont les destinées s'accomplissent, bien-aimés dans le Seigneur, c'est des hommes de prière. Et la Bible nous recommande de prier sans cesse, nuit et jour. Bien-aimé, si tu as ce fardeau, si tu as ce rêve, si Dieu a déposé quelque chose en toi qui cherche à se manifester, il faut prier pour que ce que Dieu a déposé là puisse se manifester. Il ne faut pas laisser cela somnoler, il ne faut pas laisser cela moisir en toi. Mais il faut prier à ce que ce géant qui est en toi, à ce que Dieu a placé en toi puisse se manifester. Parce que c'est ça la manifestation du bien-aimé qui sera la solution au problème de quelqu'un. C'est la manifestation de ce rêve qui va amener cette organisation, qui va amener cette entreprise du moins à voir le jour. Et c'est bien-aimé, lorsque cela va s'accomplir, que le problème de quelqu'un sera résolu et tu seras une solution. Donc, il faut prier à ce que cela puisse se manifester. Et nous voyons ça dans la vie de Daniel. Daniel a prié. La Bible nous dit que Daniel a prié. Et lorsqu'il a prié, bien-aimé, il a gouverné dans 4 gouvernements. 4 gouvernements. 4 gouvernements. Donc la prière est importante. La prière est capitale
pour tous ceux-là qui ont un rêve qui attendent son accomplissement. Il faut aussi éviter l'abandon sous toutes ses formes. Toi qui m'entends ce matin, ce rêve est en toi. Tu as tout fait. Ça ne se manifeste pas encore. Laisse-moi te dire que ça va se manifester. Mais n'abandonne pas, je t'en prie. N'abandonne pas, je t'en prie. Ce que Dieu a placé en toi, il ne faut pas l'abandonner. Il faut poursuivre. Il faut persévérer. Il faut continuer ta marche avec le Seigneur. Il ne faut pas abandonner. Et ce que tu as rêvé, ça va se manifester au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il ne faut pas abandonner cet objectif. Il ne faut pas abandonner cette vision. Il ne faut pas abandonner ce rêve. Bien-aimé, quel que soit le temps, je t'assure que cela va se manifester. Et je vois cela se manifester dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute prophétie que tu portes, tout rêve qui bouillonne à l'intérieur de toi, toute onction que tu as sur ta vie qui n'est pas encore activée, je les active ce matin et je les amène à la manifestation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute, je te dis ce matin que ce que tu as en toi va se manifester. Mais toi, n'abandonne pas. Sois un jusqu'au boutiste. Poursuis ce rêve jusqu'à la fin. Et ça va se manifester. Et après ça, je te demande à être un homme et une femme ou une femme de foi. Bien-aimé, ce rêve, tu ne l'as pas encore vu se manifester. Mais je t'en prie, aie cette assurance, aie cette force interne, cette énergie, ce dynamisme. Marche par la foi et non par la vue. Et ce qui est à l'intérieur de toi finira par se manifester. Bien-aimé dans le Seigneur, sans la foi, nul ne peut plaire au Seigneur. C'est ce que déclare la parole de Dieu. Sans la foi, pour que ce rêve puisse se manifester, ça te sera difficile. Bien-aimé, marche par la foi. Marche par la foi. Ne marche pas par la vue. Et ce qui est invisible finira par devenir une réalité. Finira par se manifester dans le monde physique. Mais c'est la foi qui peut t'amener. C'est la foi qui peut te permettre du moins à ce que ce qui est invisible puisse se manifester. Donc sans la foi, bien-aimé, ce que Dieu a fait dans le spirituel sera difficile pour toi de se manifester dans le réel, dans le physique. C'est pourquoi je t'exhorte ce matin, je t'en prie ce matin, bien-aimé, marche par la foi. Et par la foi, tu verras cela se réaliser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse ce matin. Donc, bien-aimés, nous avons commencé cet enseignement quelques semaines passées. Mais aujourd'hui, je vais finir par dire à quelqu'un que le rêve qu'il porte va se manifester. Et nous avons déjà défini ce que c'est qu'un rêve. Et nous avons déjà compris qu'il y a des implications dans l'accomplissement de nos rêves. Et aujourd'hui, bien-aimés, voici les caractéristiques qu'il faut avoir pour que nos rêves puissent se manifester. N'abandonnons pas, n'abandonnons pas. Manifestons la foi et la foi de Dieu. La foi par laquelle des montagnes puissent se déplacer de devant notre vie. La foi par laquelle nous ne pouvons pas être agréables au Seigneur. La foi sans laquelle, bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous avons, nous possédons en nous sera bien-aimé et il sera difficile de se manifester. Je t'en prie, ce matin, manifeste la foi et tu verras le Seigneur se manifester dans ta vie. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, ton rêve va s'accomplir. Toi, cherche à développer ses caractères, ses caractéristiques et la paix. Que l'amour de Dieu soit avec chacun de nous. Ton rêve, je le vois se manifester. Je te bénis et tu es béni. Je te bénis et tu es béni. Sois abondamment béni au nom de Jésus. Toi qui nous suis, je prie pour toi. Prions.
Seigneur notre Père éternel, notre Dieu, que toute la gloire, l'honneur et la puissance puissent te parvenir. Merci parce que tu nous as permis, Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant Père, de suivre cet enseignement de bout en bout. Et je te bénis parce que le rêve de chacun se manifeste, Seigneur. Merci, Papa Père, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.